suis entraîneur de l'équipe de Massy, du rugby club de Massy-Essonne. Et à côté de ça, j'ai une société d'optimisation de charges sociales. Ma société, je l'ai montée il y a 1 an et demi. Voilà. Et puis le rôle d'entraîneur, ça fait maintenant 3 ans. 3 ans que je suis au rugby club Massy-Essonne et c'est dans ce club que j'ai commencé. Le métier d'entraîneur, c'est essayer de gérer un groupe de à peu près de 35-40 joueurs. Je n'étais pas destiné à une carrière d'entraîneur. J'étais joueur de rugby avant d'être entraîneur. J'ai été joueur de rugby amateur. Après, je suis passé professionnel. Je suis passé par des clubs comme Dax, Béziers, Stade Toulousain et le Racing. J'ai fini ma carrière au Racing. Et c'est quand j'ai fini ma carrière que Massy est venu me chercher pour me proposer d'entraîner. J'ai continué à suivre des études en parallèle de ma carrière de joueur professionnel, puisque du coup, comme j'étais professionnel, je ne travaillais plus à côté. C'était surtout pour avoir des diplômes. Je pensais toujours à l'après-rugby, parce que le rugby professionnel, ça dure un temps, et puis derrière, après, il faut savoir faire quelque chose. Je suis rémunéré et je continue ma passion, qui est le rugby. J'ai débuté à 7 ans, et donc là, j'ai la chance, avec ce métier d'entraîneur, de continuer à pratiquer ou à le faire pratiquer, puisque maintenant le métier d'entraîneur, c'est essayer de donner ce que moi j'ai appris, c'est essayer de le redonner aux joueurs auxquels j'entraîne. Je suis joueur de rugby professionnel. Ça fait longtemps que je joue au rugby, mais en tant que professionnel, c'est ma 2e année. Je ne pensais pas à devenir joueur de rugby quand j'étais petit. J'ai fait une licence STAPS, c'est Sciences et Techniques des activités physiques et sportives, pour être professeur de PS. J'ai arrêté mes études pour faire rugbyman. Je vis de ma passion, contrairement à plein de gens qui font un travail qui peut parfois les ennuyer. J'ai toujours fait du sport, après je me suis passionné pour le rugby quand j'étais à l'université et après c'est devenu mon métier. Dans un club professionnel, il y a du secrétariat, il y a beaucoup d'administratifs, il y a des comptables, il y a du management, il y a des commerciaux qui vont chercher des partenaires. On a des kinés, on a des médecins, on a un préparateur physique. Une équipe de rugby professionnel ouvre à divers horizons et différents métiers. Pour entraîner une équipe professionnelle, il faut le DES. En fait, maintenant, c'est le DE et DES, diplôme d'État et diplôme d'État supérieur. C'est le diplôme le plus haut pour entraîner une équipe professionnelle. Le métier d'entraîneur, c'est être directif, être participatif. Je pense qu'il faut être à l'écoute aussi des joueurs et surtout être toujours optimiste, quoi. Si ça perd beaucoup, ça peut être la faute de l'entraîneur, donc ça peut être un inconvénient, c'est-à-dire que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que si jamais un jour ça s'arrête, j'ai toujours ma société à côté. Pour faire ce métier, il faut pratiquer, faire du sport, et si possible ce sport-là. Ne pas se dire que je vais être entraîneur plus tard. Se dire de faire des études en parallèle, d'essayer de prévoir un métier à côté. Quoi qu'il arrive, il faut suivre le cursus scolaire. Même si tu es doué dans un sport, il faut que tu aies un bagage scolaire. Il faut être capable d'avoir quelque chose à côté pour pouvoir rebondir quand la carrière sportive s'arrête. Pour le sportif, c'est de persévérer parce que le sport, c'est un milieu quand même assez concurrentiel. Il faut travailler, surtout le travail. Même quand on est doué dans un sport, le travail, c'est primordial. Donc, travailler sans relâche. Il faut écouter les conseils, mais il faut aussi s'écouter soi-même et s'engager dans une branche qui vous plaît, qui vous branche, même si c'est difficile. C'est un choix qu'il faut assumer et quand on a fait ce choix-là, se donner les moyens de pouvoir réussir.
suis sportif de haut niveau en escrime à l'INSEP, l'Institut national du sport. En tant que sportif de haut niveau, on est très bien entouré, d'une part par notre staff technique, les entraîneurs qui nous aident à progresser techniquement, physiquement et tactiquement dans notre sport. Également des préparateurs physiques qui nous aident tout au long de l'année à nous maintenir à un niveau de forme suffisant pour pouvoir enchaîner les performances. Ensuite, il y a le domaine médical, on a des kinés, des médecins qui sont à notre disposition en cas de blessure. Ici, quand on vient, on signe pour un double projet. Tu sois aussi bon au sport qu'à l'école. Le service recherche qui regroupe une vingtaine de chercheurs. Je suis masseur kinésithérapeute et je suis ici à l'INSEP, responsable adjoint du service de masso-kinésithérapie. Mon métier consiste à prendre en charge le sportif à l'INSEP et le sportif de haut niveau, à la fois dans les soins, dans la récupération. Évidemment, il faut prévenir les blessures ou récupérer de certaines blessures. Donc, il va y avoir des kinésithérapeutes, il va y avoir des médecins, il peut y avoir bien sûr des chirurgiens, des psychologues, des diététiciens, des cardiologues, l'imagerie, c'est-à-dire tout ce qui va être radio, échographie, IRM, qui sont absolument nécessaires pour voir exactement quelle est la blessure du sportif. J'ai beaucoup travaillé l'année du baccalauréat pour avoir une mention que j'ai eue et j'ai pu intégrer le centre de Saint-Maurice en masso-kinésithérapie. En réalité, le métier, c'est d'abord la masso-kinésithérapie. La kinésithérapie du sport, c'est une toute petite partie du métier. Il y a des diplômes universitaires qui préparent effectivement un complément d'études, mais avant tout, on est des masseurs kinésithérapeutes pour s'occuper de tout le monde, pas seulement des sportifs. Il faut aimer autrui, il faut être disponible, et il faut savoir que ce qui va être le bonheur, c'est d'apporter quelque chose à quelqu'un. J'aurais un message à donner, c'est-à-dire de choisir un métier que l'on aime et que l'on aime faire ce que l'on fait. C'est primordial parce que tous les matins, pendant de longues années, on va se lever et on va être obligé de faire quelque chose. Si cette chose que l'on fait, on ne l'aime pas, eh bien, on sera malheureux. Si on aime ce qu'on fait, on n'aura qu'un bonheur et qu'une envie, c'est d'aller vite au travail. Le sportif de haut niveau a beaucoup de personnes autour de lui, principalement déjà un entraîneur, un préparateur physique. Mon métier consiste à préparer les sportifs de haut niveau à pouvoir exercer leur métier dans une forme la plus optimale possible. Quand j'étais enfant, je voulais être archéologue. Et après, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait dans le sport. J'avais deux passions, l'histoire et le sport. Ne pouvant pas être sportif de haut niveau, je me suis dit, tiens, je vais vivre avec les sportifs de haut niveau toute la journée. Je vais essayer de faire ce que moi, j'ai pas pu faire, c'est-à-dire les porter vers la performance. Je pense que la principale erreur, c'est se faire de fausses idées. Des démarches comme aujourd'hui, venir voir des professionnels, se rendre compte de ce qu'est la réalité du travail, c'est quelque chose d'important. J'ai longtemps galéré à savoir qu'est-ce que j'allais faire et j'ai trouvé, j'avais 22 ans. À 22 ans, je me suis dit, tiens, c'est ça que je veux faire. J'ai passé toutes les étapes, les unes après les autres, du DUG, de la licence, de la maîtrise et du master, à chaque fois dans une spécialité sportive pour me spécialiser à la fin en préparation physique. Puis voilà, je ne regrette pas parce que même en me réorientant à 22 ans, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Il faut être patient parce que les choses se font, se construisent mais prennent beaucoup de temps. Il faut une grande capacité d'adaptation. C'est un métier qui ne compte pas ses heures. Quand on part sur des compétitions, sur des préparations, sur des gros événements, on peut s'absenter très longtemps de la maison.
Donc on ne voit pas forcément sa famille, ses amis. C'est un privilège de travailler dans sa passion, mais ça demande beaucoup d'exigence. Donc si on n'est pas assez passionné, il y a quand même des chances qu'au bout d'un moment, on baisse les bras. Le plus gros avantage, c'est de travailler dans ce que j'aime. Donc moi, je me lève tous les matins pour aller au travail. Je suis content, j'ai le sourire aux lèvres, je suis heureux de venir au boulot. Quand on est amateur de sport et qu'on aime les sportifs, qu'on aime le sport, les croiser, les côtoyer et évoluer avec eux, c'est toujours un grand privilège. Je suis entraîneur national de cyclisme sur piste. J'ai commencé par vouloir être pilote de ligne dans les avions, mais rapidement avec mes yeux, tout ça, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Donc je me suis orienté rapidement vers quand même l'entraînement. J'ai fait une terminale S, ensuite je me suis orienté vers les études STAPS. J'ai passé mes brevets permettant d'entraîner dans le milieu du cyclisme, les brevets d'État, tout en continuant vers le professorat de sport, qui m'a permis après de venir entraîner ici à l'INSEP les athlètes du pôle. Les principales qualités, c'est déjà pas mal de connaissances sur tout ce qui est physiologie, méthodologie de l'entraînement, beaucoup de dialogue aussi avec les coureurs, la patience, beaucoup. Les avantages sont des fois les inconvénients, dans le sens où on est beaucoup parti, on voyage beaucoup, parce qu'on doit se rendre sur les compétitions internationales. On est dans le milieu du sport, donc on fait ce qu'on aime, ça c'est un gros avantage. On n'est pas derrière un bureau, on est toujours au contact des sportifs et des jeunes, donc ça c'est sympa. Puis une passion, quoi. On travaille au sein de notre passion, du cyclisme pour ma part. Alors, un jeune qui voudrait faire mon métier, je lui conseillerais de quand même bien travailler à l'école pour avoir les bases nécessaires pour aller le plus loin possible dans ce qu'il veut faire. Quand vous voulez vraiment arriver à un but, c'est vraiment faisable de le faire. Il y a plein de passages pour y arriver. On a le temps quand même à travers l'école de voir un peu ce qui nous intéresse et surtout garder l'objectif final en tête pour aller vers le métier qui vous intéresse et pas un autre. Mon métier, qui est plus une passion dont on me permet de vivre, consiste à m'entraîner 2 fois par jour avec comme objectif de ramener des médailles sur des grands championnats, type championnat d'Europe, championnat du monde et bien sûr les Jeux Olympiques. L'escrime, j'ai commencé à l'âge de 9 ans et au départ c'était vraiment un plaisir. Quand j'ai commencé à faire des résultats intéressants dans mes catégories au niveau national vers l'âge de 13-14 ans, là j'ai commencé à me dire que voilà, je pouvais en faire une carrière. J'ai commencé à rentrer dans le haut niveau à l'âge de 15 ans. Je suis arrivé à l'INSEP ici 3 ans plus tard à l'âge de 18 ans. À côté de l'escrime, j'ai fait des études. L'an dernier, j'ai validé un diplôme de journaliste. On rencontre beaucoup de gens en faisant du sport de haut niveau. Ça me servira énormément pour ma vie professionnelle plus tard. Il faut être prêt à faire beaucoup de sacrifices. Il ne faut pas avoir peur de transpirer. Voilà, et puis il faut être patient, il faut être très patient parce que c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup d'investissement pour des moments de joie qui sont très peu nombreux. Il faut être prêt mentalement à savoir encaisser la défaite pour justement rebondir et savoir plus tard apprécier les grands moments de victoire. Si vous savez ce qui vous plaît dans la vie, allez-y, foncez, allez dans cette voie et puis vous verrez bien plus tard ce qui se passera. Si ça marche, il y aura toujours la possibilité de changer. Donc ne vous prenez pas la tête avec ça. We all, well, baby, we all think about the stories that we